Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de se retrouver avec vous et de partager ce temps autour de la parole de Dieu. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes bien toujours heureux de nous retrouver. Je salue tous ceux et toutes celles qui sont connectés, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Peu importe, soyez là encore richement bénis et encouragés pendant ces quelques instants. Que Dieu vous accorde sa grâce. Pour permettre à d'autres de se connecter et d'être avec nous, nous allons marquer une très courte pause et nous lirons juste après cette pause dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 64 et nous lirons le verset 7. Ésaïe 64, verset 7. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de se retrouver avec vous et d'être là encore dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, nous lisons aujourd'hui dans Ésaïe 64, verset 7. Il est dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Quelques versets plus haut, Ésaïe le prophète, se faisant le porte-parole, parle et il montre vraiment l'état dans lequel le peuple est. Il dira, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Donc il y a là encore une prise de conscience, c'est-à-dire que le prophète, l'homme de Dieu, fait ressortir l'état dans lequel le peuple se trouve. Cet état spirituel, cet état qui a refusé Dieu, cet état qui a mis Dieu de côté, cet état qui s'est détourné de Dieu. Cependant, maintenant il dira « cependant ». Ça veut dire que malgré cela, ô Éternel, tu es notre Père. Dieu reste et demeure le Père de ce peuple. Il aime ce peuple. Dieu aime Israël. Et Dieu a toujours aimé Israël et Dieu l'aimera toujours. Et il dira, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et là, il y a comme dans le cœur du prophète pour le peuple, un appel comme un SOS qui est de nouveau lancé à Dieu. Tu es notre Père et nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Ça veut dire tout simplement que l'argile ne peut pas demander au potier, ce n'est pas l'argile qui parle au potier, mais c'est le potier qui forme avec l'argile le vase qu'il désire. Et là, ici, l'homme de Dieu fait ressortir que nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il y a donc dans le cœur du prophète, tout comme dans celui du peuple, une démarche à mettre en place pour que le peuple revienne de tout son cœur à Dieu, pour que le peuple se tourne de nouveau vers Dieu, qu'il revienne vers lui. Et c'est cela, la démarche que Dieu attend de chacun de ceux et celles qui se confient en lui. Hier, nous en parlions. Lorsque nous nous confions en lui, lorsque nous tournons nos regards, là encore, nous détournons nos regards et que nous tournons nos regards vers Dieu, alors nous sommes ceux et celles qui font un choix délibéré, le choix de se confier en Dieu. Ami, j'aimerais t'encourager parce que je crois de tout mon cœur qu'il est important chaque jour de notre vie que nous nous confions en Dieu, que nous rappelions que nous ne sommes que de l'argile entre les mains de Dieu. C'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous fait prendre la forme qu'il désire. Et nous devons, là encore, nous laisser façonner. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Oui, il est celui qui façonne notre vie. Peut-être que tu te dis, mais que s'est-il passé? Pourquoi je suis en train de traverser ces épreuves, ces difficultés? Laisse le potier, le divin potier, conduire ta vie. Dis-lui, Seigneur, ma vie est entre tes mains. C'est toi, là encore, qui m'a formé. C'est toi qui décides. Moi, je ne suis que l'argile, que ta volonté soit faite. Et tu verras que Dieu va te bénir. Tu verras que Dieu va déployer sur ta vie ce qu'il y a de meilleur. Mais toi, reste attentif. Toi, ouvre ton cœur. Toi, laisse Dieu encore agir. Toi, permets à Dieu de se manifester. Toi, dis, Seigneur Jésus, viens m'aider. Et tu verras que le Seigneur ne manquera pas de te venir en aide à toi, à tes enfants, aux membres de ta famille, à tes collègues peut-être pour qui tu as prié, parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Oui, je relis pour toi, cependant, Éternel, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Que le Seigneur t'encourage,
Cherche à connaître ce Dieu-là. Cherche bien à le connaître encore un peu plus. Ouvre-lui ton cœur et laisse-le encore agir. Laisse-le encore te conduire et te bénir. Pour cela, avec la CMM, nous avons un partenariat et nous t'encourageons à faire le parcours découverte. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher, recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». C'est gratuit, c'est gratuit. Fais-le et que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo autour de toi avec tes collègues, tes amis, les membres de ta famille, mais que Dieu te bénisse. Il est, là encore, le divin potier, tu es l'argile, c'est lui qui te façonne et lui, il sait mieux que toi ce qu'il te faut, que Dieu te garde et te visite. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.